câble est toujours en difficulté après l'annonce du plan, même s'il a été retiré, on le sait, la semaine dernière. Oui, alors le gouvernement, plus il va tarder, le gouvernement du Royaume-Uni à donner des détails sur son plan de relance, plus les taux des obligations du Trésor anglais risquent de continuer de monter, hein. Alors le câble, il s'est quand même stabilisé la semaine dernière, hein, puisque Liz Truss, elle a retourné sa veste notamment sur la tranche marginale d'imposition à 45% pour les salaires plus élevés qu'elle voulait enlever. Et puis d'ailleurs, je dirais pas en gentleman, mais en gentlewoman qui se respecte, elle a annoncé que cette idée de suppression de cette taxe ne venait pas d'elle, mais de son chancelier d'échiquier, M. Kwarteng. Donc très sympa, hein. Et puis dans l'histoire, on peut quand même dire que Liz Truss, elle peut dire merci à la Old Lady, hein, enfin la Banque d'Angleterre, parce que la livre, elle est plus qu'à 1% en dessous de son niveau avant l'annonce de ce mini-budget, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a le Parlement britannique qui est en train de qui retourne en session, donc, et il va très, très certainement faire pression sur le gouvernement pour que, et surtout l'Office for Budget Responsibility, l'OBR, hein, c'est l'équivalent de notre Cour des comptes, pour que soient publiées leurs prévisions le plus tôt possible pour voir l'impact du soi-disant mini-budget. Alors côté marché, c'est ce que vous voyez sur le graphe en violet. Les taux d'intérêt des guilds se sont à nouveau tendus après l'intervention le 28 septembre de la Banque d'Angleterre, hein, qui avait soulagé le marché momentanément. Alors elle nous a annoncé qu'elle voulait acheter des guilds jusqu'au 14 octobre. Hein. Le 14 octobre, c'est vendredi, hein. Donc alors cette intervention, elle était justifiée, elle a limité les risques de vente forcée des guilds par les fonds de pension dans le cadre de leur stratégie ALM. Donc elle a eu raison de le faire. Mais à très court terme, les traders, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer après vendredi? Surtout que la publication du plan détaillé avec les projections budgétaires pour les prochaines années, c'était normalement prévu, je dirais, pour les traders dans une année-lumière, c'est-à-dire le 23 novembre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voit ce matin? La Banque d'Angleterre vient d'annoncer la mise en place d'une facilité de repo temporaire et collatéral étendu. Alors, qu'est-ce qu'on voit aussi? C'est que le câble, il n'est pas en train de remonter pour autant. Ça ne suffit pas donc pour les traders. Donc il faut absolument que les prévisions budgétaires, enfin l'impact des prévisions budgétaires et les prévisions budgétaires détaillées soient annoncées le plus vite possible, hein, plutôt fin octobre que fin novembre, enfin je dirais même la semaine prochaine, hein, et qu'il y ait une annonce concernant ce qu'elle va faire sur ces interventions, je dirais exceptionnelles, sur les guilds qui normalement s'arrêtent le 14 octobre. Hein. Comment? Alors, qu'est-ce qu'on regarde? Côté analyse technique, on voit qu'un 0,9, c'est un support qui est faible, hein, qui correspond à deux anciennes résistances vues en septembre. Et puis, le plus bas qu'on a vu lors du flash crash, hein, qui était le 26 septembre dernier, enfin le dimanche, la nuit, le lundi matin, 1,0360. Hein. Alors, j'en profite pour insister, hein, sur le fait qu'il faut toujours avoir un stop loss, car ce genre d'événements, les flash crash, hein, ils peuvent arriver régulièrement. Et plus on traite souvent, plus on a de chances de se retrouver un jour au mauvais moment. Hein. Et alors, il ne faut pas me sortir des excuses, hein, parce que ça, je l'ai entendu avec des anciens participants à mes formations. Ils me disaient, je ne pouvais pas le prévoir. Il y a énormément de choses qu'on ne peut pas prévoir dans la vie. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une procédure de trading robuste. Une procédure, ce n'est pas une stratégie, hein, ce n'est pas la même chose. Toutes les banques, tous les traders des banques, ils ont des procédures qu'ils doivent respecter et qui sont surveillées par le contrôle des risques. Hein. Alors, côté résistance, qu'est-ce qu'on a? On a un 14,75 hein, qui sera franchi, mais je pense seulement si le budget gouvernemental est remanié en profondeur et qu'on voit l'arrêt que la Banque d'Angleterre n'ait plus besoin d'intervenir. Hein. Alors voilà, on voit que pour l'instant, de toute façon, ça ne plaît pas au marché. Il y a les deux agences de rating qui ont diminué leurs perspectives, baissé leurs perspectives pour la dette du Royaume-Uni. Hein. Donc voilà, ces changements et même l'annonce de la facilité de repo ce matin de la Banque d'Angleterre, ça paraît des mesures cosmétiques. Hein.